Eh bien bonjour à tous pour ce JT du mardi 2 mars. On va faire une petite revue sur pas mal de sujets. Donc on va commencer d'abord par le Recon One. Le Recon One là c'est un couteau qui ne m'appartient pas, c'est un couteau qui appartient à un client, à un instructeur de strike combat. D'accord, qui m'a demandé de le modifier comme j'ai pu modifier le Speed Airco là, lui installer un petit wave. Donc on va faire ça. Ça va vous permettre en même temps, on peut regarder ensemble comment vieillit un Recon One porté en EDC, d'accord, un couteau qui est utilisé au quotidien. On a au niveau des sensations, au niveau des plaquettes, on a vraiment des produits qui sont vraiment patinés, hein, qui glissent un peu plus qu'à l'origine. On a un système d'ouverture et de verrouillage toujours au top, hein, toujours aussi fluide. Système d'ouverture rapide et verrouillage très très simple. On a la lame qui a un petit peu mangé au niveau du revêtement, mais ça c'est normal, hein. À partir du moment où on a des lames revêtement noir, on sait que ça mange beaucoup. On a des impacts ici. Mais c'est plutôt pas mal parce que le revêtement de chez Cold Steel est relativement fragile. On a le clip ceinture hein, qui est obligé de manger. Hein. C'est la partie du couteau pliant quand on a un clips noir qui mange le plus, hein, qui mange en premier. Donc la surface vraiment blanchie peut même se déformer, ça arrive. Donc on va faire ça, on va faire une toute petite modif au niveau de la lame. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà les modifications qui ont été apportées. Hein, esthétiquement, on a une ligne qui change radicalement, hein, ça c'est obligatoire. C'est pas forcément des plus jolis, mais le système wave, si c'était joli, on le saurait déjà depuis longtemps. On est vraiment sur le côté efficace. Donc voilà la modif. Ok. Vous avez pu voir sur le test, ça marche très très bien. Peu importe l'emplacement de la poche, ça part très bien. Je lui ai remis un coup d'affûtage, hein, un peu en mode scalpel. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça marche super bien. Sans aucun problème. Donc là, le moniteur devrait avoir un outil efficace, rapide à l'ouverture et en plus aiguisé comme un rasoir. Donc il est reparti pour une bonne saison avec ce produit-là. Donc ça, c'était pour le Recon One. On va parler maintenant. Voilà, je vous remontre un petit peu. Comme vous savez, j'avais créé un petit étui Kydex Neck qui pouvait se porter également en holster. Pour, dès l'extraction du couteau Delica Wave, on avait une ouverture rapide. Donc je vous l'avais montré. D'accord, en Kydex noir, je vous le montre pour un client qui me l'a commandé. Dans cette finition là, ça marche toujours aussi bien, donc c'est relativement sympa. Voilà, c'était là-dessus. Maintenant, on va passer aussi à une autre revue. Voilà, je vous avais présenté le ZT il y a quelques temps. Donc les premières gammes de couteaux auto de chez ZT. Je vous avais présenté celui-ci, le 0610 ST. Un produit vraiment très très sympa par sa ligne, magnifique, une superbe prise en main. Par contre, un gros bug au niveau de l'ouverture. Au moment où je l'avais reçu, voilà, ça le fait encore, on va y venir. La lame ne se verrouillait pas, elle venait taper sur la butée et se verrouillait mal. En tout cas, au niveau du ressort, ça marchait pas bien, l'ouverture était trop molle, c'était mal foutu. Je l'ai renvoyé en SAV et je me retrouve encore, sans l'utiliser au quotidien, sans même l'utiliser du tout, je me retrouve encore aujourd'hui de temps en temps avec des erreurs d'ouverture. Voilà, là ça le fait encore, vous voyez, là c'est verrouillé, là c'est verrouillé. Voilà, là c'est pas verrouillé comme vous pouvez voir. Donc c'est censé quand même être un outil qui est pour les professionnels, un militaire, force de l'ordre. Je trouve là que c'est vraiment extrêmement moyen au niveau du mécanisme. Je ne vais pas m'amuser à le renvoyer sans arrêt en SAV. Le produit est comme ça. Je pense en tout cas parce que j'ai pas l'impression qu'il ait eu énormément de succès. J'ai pas vu beaucoup de démonstrations sur YouTube avec ce produit-là. J'ai pas vu beaucoup sur les forums, on en a très peu parlé. En ce qui me concerne, dans mon entourage, au niveau police et militaire, très peu de personnes sont équipées de ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres secteurs, même dans d'autres pays. Hein. Mister Frog, si tu as des nouvelles là-dessus aux États-Unis, bah, n'hésite pas à nous en donner. Maintenant, j'ai des doutes là-dessus. C'est pas un produit exceptionnel. Donc, si aujourd'hui vous êtes intéressé par un auto de chez, voilà, ça le refait encore. Quelle catastrophe. Je suis vraiment déçu. C'est pas la qualité ZT. Pour moi, même au niveau du SAV, c'est vraiment pas terrible.
Donc si vous cherchez un automatique chez ZT, partez sur celui-ci. Hein, il n'y a aucun problème de verrouillage, aucun problème au niveau de l'ouverture. D'accord, la lame se verrouille sans arrêt. On a une ligne très agressive. Donc moi je vous conseille là-dessus. Énormément déçu par ce produit-là. Si certains l'ont et l'apprécient, n'ont jamais eu de souci d'ouverture, bah, tant mieux pour vous. Vous êtes tombé sur une bonne série. Moi en ce qui me concerne, voilà, je suis déçu, même après retour. Pas terrible. On va parler maintenant, voilà, comme beaucoup de gens, je suppose, hein, qui ne sont pas passionnés du milieu tactique. Hein, le milieu tactique, c'est très large. Hein, ça comprend aussi bien les couteaux, les armes, le côté militaire, le côté survie. Ça comprend énormément de thèmes et de disciplines. On aime tous la lecture, en tout cas la lecture spécialisée. Moi, en ce qui me concerne, je suis un mordu de Dans le magazine Propolis, il y a un article, je voulais partager ça avec vous. Je vous conseille de l'acheter pour le lire complètement. C'est l'Urban Shield, le raid face au SWAT. Pour la petite histoire, régulièrement, chaque année, voire même tous les 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus exactement, les unités du SWAT américain se regroupent pour un challenge, d'accord, l'histoire de comparer un peu les techniques et de mettre un peu de compétition entre les unités, ce qui permet après par la suite, sur un bilan, d'améliorer certaines choses, de voir ce qui ne va pas. Et c'est plutôt très intéressant. Et en 2009, exceptionnellement, 26 unités du SWAT se sont regroupées autour de la région de San Francisco pour ce challenge Urban Shield. Et exceptionnellement, une unité étrangère a pu intégrer ce challenge-là. Et c'est l'équipe du RAID qui a été invitée à faire ça. Donc ça a permis au RAID de montrer un petit peu aux Américains que en France aussi on en avait dans le pantalon et qu'on savait gérer la crise. Donc voilà, donc pour la petite histoire, au niveau des points, si ça peut vous intéresser, chacune des 25 épreuves dont le scénario était élaboré à partir d'interventions réelles et vécues, ça c'est plutôt pas mal, était notée sur une échelle allant de 0 à 125 points, en tenant compte des critères suivants. Le commandement, 21 points. Demande de renseignement, 12 points. Planification des opérations, 24 points. Coordination, 12 points. Évaluation tactique et travail d'équipe, 15 points. Et résolution de la crise, 26 points. Alors au niveau du réalisme des épreuves, les Américains ils ont mis le paquet. Hein, je vous donne un petit aperçu au niveau des victimes. Arrivée sur les lieux, analyse de la crise, secours aux victimes, prise d'otages, tout ce qu'il fallait. Il y a tout l'article, hein, on vous montre un peu, on vous dit un peu toutes les épreuves qui ont été effectuées. Il y a même le nom de toutes les équipes d'intervention qui participaient toutes les équipes du SWAT qui participaient à ça. Aussi, voilà, important, après ces 48 heures de compétition non-stop, le RAID a réussi à se hisser à la 5e place du classement général avec 2826 points sur un total de 3125. C'est un score qui est vraiment pas mal du tout, hein, franchement, qui est vraiment top. Je vous dis, on n'a rien à envier aux unités américaines, hein, aux unités d'intervention qui sont souvent vraiment idolâtrées. Il faut savoir qu'aussi au niveau des moyens, hein, au niveau des équipements et des moyens financiers, ça n'a rien à voir. Hein, au niveau des zones d'entraînement et tout ça, aux États-Unis, ils mettent généralement le paquet. Nous en France, on est plutôt pas mal équipés, mais on pourrait faire mieux. Aussi, le résultat, il est quand même important de préciser que notre équipe nationale a terminé à la première place dans 7 des 25 épreuves. Donc ça c'est top, on est arrivé leader tout de suite, tac. Donc sur le parcours sportif, intervention avec appareil de vision nocturne, épreuve NRBC, intervention nautique, assistance au secret service suite à l'attentat contre le président des États-Unis. Ils ont dû avoir des scénarios et prendre leurs pieds, mais d'une façon, ça a dû être top, une montée d'adrénaline. Vraiment, ils ont dû se régaler et bon, ils font ce qu'ils aiment. Hein. Ces mecs-là, c'est des mordus au niveau de leur boulot. Ils aiment ça, ils en bouffent tous les jours. C'est des entraînements intensifs. Et là, ils ont dû se régaler. Et voilà quoi. Donc, moi, je dis félicitations au RAID. On a vraiment des super équipes. Hein. En tout cas, en France, au niveau des unités d'intervention, il y a le RAID, il y a le GIPN, le GIGN, le FIPN qui a été créé récemment. On a aussi la BRI, d'autres unités que j'oublie certainement. Maintenant, voilà, on a rien à envier aux autres. On a des unités vraiment top. Et donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc c'était une petite revue voilà, qui regroupait pas mal de choses. Je voulais partager ça avec vous. Il y en aura d'autres certainement, des petites revues compactes comme ça. Et puis on se dit à bientôt. À plus.